Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Au moment que j'ai été révoltée, c'est quand j'ai vu que ma fille commençait à prendre un chemin qui n'était vraiment pas le chemin que je voulais. Je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, que je me suis lancée aux chaînes de prière, j'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire, j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. La science est limitée. La science, comme la médecine et d'autres, est limitée comme les êtres humains sont limités. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent une nouvelle de médecin ou de la médecine qui dit qu'elles n'ont pas de solution, qu'elles ne sont pas malades ou que la maladie qu'elles ont n'a pas une guérison. Quoi faire devant une situation comme ça? Nous recevons au centre d'accueil des personnes qui ont reçu une nouvelle comme ça, qui ont reçu une nouvelle qui dit qu'il n'a pas de solution, que sa maladie, la personne doit vivre avec cette maladie pendant toute la vie. Mais à travers la pratique d'une foi intelligente, la situation de la personne change. Il y a beaucoup qui sont guéris. Regardez. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. J'ai dit, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14-15 ans. Et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique, puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons, parce que
En fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde parce que c'était son cou qui commençait à gonfler, il y avait des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire en fait qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait l'oxygène. Ok, c'était l'état de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. Et on m'a dit, vous pouvez la laisser. Et puis après, vous allez revenir après. On va vous donner, la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti. Je l'ai laissée. Je dis, je vais la revoir après. Je suis parti directement à l'église. J'ai pris les petits flacons d'onction. J'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé. Et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction, je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Et ensuite, après, je suis sorti. J'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. C'est la foi, mes amis. C'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'ils ont péché. Il a fait quoi, hein? Je vais jeter ici l'huile. Au nom de Jésus, soit attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je suis allé, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc, j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande. Et puis, j'allais la voir tout le temps. Et les médecins, au début, ils la branchaient, avec des appareils et un masque à oxygène. Et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux, mais que l'état, elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois c'était haut, des fois c'était bas, mais ça commençait déjà à aller mieux. Elle était sortie du coma, il s'occupait d'elle, mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi 2 fois, parce que j'allais la voir, je disais, maman, accroche-toi, tu peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque à oxygène comme ça. Et elle a dit qu'elle ne voulait plus avoir ce masque à oxygène. Et les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver. Et même pas 3 semaines après, elle était debout et elle est sortie. La vie d'une personne, d'un être humain, dépend du livre qu'elle lit et qu'elle étudie. Par exemple, quand vous lisez un roman ou vous voyez un film, ça vous transmet un état d'esprit, n'est-ce pas? Quand vous regardez la télé aujourd'hui, vous voyez quoi? Des accidents, des choses terribles. Et la vie des êtres humains, la vie de l'humanité, est comme ça. Mais nous, au centre d'accueil, nous lisons un livre, qui c'est la Bible. Et nous suivons la direction que nous donne la Bible. Et ça, c'est le secret de grandes victoires. C'est le secret de vaincre beaucoup de choses, de réalisation de miracles. Tous ces miracles que vous voyez, c'est parce que nous croyons dans ce livre et que nous suivons et que nous pratiquons une foi intelligente, une foi surnaturelle. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont trouvé la solution, sont guéries. Enfin, elles voient un miracle se réaliser dans sa vie. Regardez plus de témoignages. J'avais mal au niveau du cœur. Donc, après avoir, quand j'ai pris le manteau, j'ai dormi avec ça et que depuis aujourd'hui là, je sens plus mal. Vous sentez bien? Bien. Je sens bien. À partir du moment que vous mettez le manteau. Oui, ça, j'ai dormi avec et puis après le lendemain, je ne sentais plus rien. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a ma sœur qui venait de Brazzaville qui a traversé Kinshasa. Elle a souffert des débits d'AVC et puis les microbes dans les sangs. Et il fallait qu'on la perfuse pendant 5 fois. Quand je l'ai terminé avec le manteau, et elle a pris seulement la perfusion 1 fois. Et puis, elle a trouvé sa guérison. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel, le Seigneur qui a fait pour elle. Et puis, il y a l'enfant que j'ai élevé au pays. Il a été atteint de la maladie spirituelle, piqué par les serpents la nuit et les chiens, 1 fois. Et puis, pasteur a prié pour elle. Elle a terminé sa délivrance. Elle a trouvé aussi son emploi. Elle allait 1 année sans signer le contrat. Dès qu'il a prié, elle a signé son contrat. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Depuis longtemps, j'ai un petit problème d'insuffisance veineuse.
Donc, si vous voulez, mon sang ne circule pas très bien parce que j'ai des veines qui sont très petites. Et là, récemment, j'avais la cheville gauche qui était enflée. Donc, la première fois, j'ai fait l'onction ici il y a 2 semaines. Avant de faire l'onction, j'ai mis les tissus des manteaux. J'ai fait l'onction et la douleur est partie depuis. Je ne sens plus la douleur. Okay, merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'avais une douleur. Du jour au lendemain, j'ai eu très très mal à la plante de pied. Même quand je dormais, la douleur elle était atroce. Et depuis qu'on a commencé avec le manteau, j'ai commencé à déterminer et je viens le mardi pour l'onction. Maintenant, j'ai plus de douleur. Vous n'avez plus de douleur? Non, c'est bien. Amen. Grâce à Dieu. Amen. D'un jour au lendemain, j'ai commencé à sentir une douleur forte au estomac. J'avais une douleur tellement forte que j'avais même mal au dos. Ça me dérangeait pour dormir, pour manger. J'ai tout essayé, j'ai tout coupé, tout ce qui était acide, rien. Et pendant la Sainte Seine, vous avez parlé que quand on allait manger le corps de Christ, il fallait déterminer la guérison si vous étiez malade. Et j'avais déterminé, j'ai dit, Seigneur Jésus, je n'accepte pas de manger ton corps et avoir cette acidité. Et tout de suite. Vous êtes guéri. Ah oui. Amen. Grâce à Dieu. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Ce sont des millions de personnes dans tout le monde qui ont déjà rendu témoignage. Maintenant, nous allons écouter la parole du jour à travers l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe. Écoutez et après nous retournerons. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Et la 44e pierre, pour que vous sortiez de la ruine, c'est place. Accompagnez avec moi le texte sacré de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, lorsque Jésus a dit ces paroles. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Quelle est votre place dans ce monde? Vous cherchez une place où vous puissiez rentrer dans cette société, dans ce monde physique où on vit, n'est-ce pas? Quelle est votre place? Est-ce que vous savez ou ressentez que vous avez passé la plupart de votre vie à la recherche d'un espace où vous puissiez rentrer dedans, où vous vous sentirez réalisé, heureux, complet? Peut-être que la plupart croient qu'elle n'appartient à aucun groupe et même un étrange dans cette planète Terre. Mais ce que le Seigneur Jésus nous révèle dans ce passage, c'est que Dieu a une place réservée, préparée pour chacun de nous. Malgré nos imperfections, dans ces plusieurs demeures qu'il a préparées,
Il veut que vous et moi, on habite avec lui pour toute l'éternité. Que nous soyons avec lui, à ses côtés. Il ne sera pas pendant 10, 30, 100 000 ans, mais pour toute l'éternité, sans fin. Si vous dites, je ne rentre pas dans aucun lieu, aucune place dans ce monde, dans cette société, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre place dans ce monde. Et il y a ceux qui disent, je me sens très bien dans ce monde et je pense que la vie c'est seulement ici. Je ne dois pas me préoccuper avec la vie éternelle. Vous devrez, parce que vous et moi, que vivons 30, 50, 70, au maximum 100 ans dans ce monde physique, en réalité, la vie ici est passagère et rapide. C'est comme un nuage que se dissipe dans les cieux. Ce qui importe vraiment, c'est après la mort. Parce que l'âme, elle ne meurt pas, elle est éternelle. Et elle peut passer toute l'éternité dans la place que Dieu a préparée pour Satan et ses démons, que c'est l'enfer. L'enfer n'a pas été créé par Dieu pour les êtres humains. L'enfer a été créé par Dieu pour punir à Satan et ses démons. Mais lorsque les êtres humains ne s'emportent, n'acceptent pas la proposition du Seigneur Jésus d'être avec lui dans les cieux pour toute l'éternité, alors ils finissent par donner une autre destinée à son âme, c'est la mort éternelle. Et c'est quoi la mort éternelle? C'est passer toute l'éternité éloigné de Dieu, dans les ténèbres, étant tourmenté dans les ténèbres, dans l'enfer, ensemble avec Satan et ses démons. Alors voyez que le Seigneur Jésus est parti préparer une place. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a une place pour vous, dans la demeure de Dieu. Vous êtes si important pour lui, qu'il y a une demeure pour vous. Une mention attend pour ceux qui ont décidé dans ce monde physique se révolter contre tout qui essaie de nous séparer de Dieu, contre tout ce qui ne provient pas de Dieu, quoi que ce soit, des vices, des traumatismes, des complexes, des rancunes, idolâtrie, prostitution, ceux qui se révoltent contre tout ce qui ne provient pas de Dieu et avec courage obéissent à la parole de Dieu, font ce qui est écrit, pratiquent la parole de Dieu, parce que pratiquer la parole de Dieu exige du courage de votre part et de ma part, parce que ça va impliquer de déplaire à moi-même et aux autres. Et aussi les persévérants, ceux qui vont jusqu'à la fin, qui ne se découragent pas, malgré leur fatigue. Ils ne perdent pas le courage, continuent dans la pratique des enseignements intelligents et libérateurs du Seigneur Jésus. Pour ceux, le Seigneur Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors voyez, vous êtes très important pour Dieu. Peut-être ici dans le monde, personne ne veut même pas vous donner une petite place pour que vous soyez assis. Peut-être vous êtes si inconnu et si méprisé que ni parmi la famille, personne ne vous donne une place pour vous asseoir pendant quelques minutes. Mais devant Dieu, vous êtes très important. Vous êtes si important qu'il est parti préparer une demeure, une mention pour vous. Et pourquoi? Tout d'abord parce que vous êtes très important. Et deuxièmement, parce qu'il veut que vous passiez toute l'éternité en jouissant d'une vie merveilleuse, glorieuse, qu'ici sur terre, même si la vie, elle est merveilleuse, elle n'est même pas 1% de la vie que nous attend. Lorsque vous et moi, nous nous révoltons, sommes courageux et persévérants dans la pratique des enseignements,
et des commandements du Dieu vivant. Parole du Seigneur Jésus, je vais vous préparer une place. Il est allé. Pensez avec moi, si en 6 jours, Dieu a créé des choses magnifiques, extraordinaires, comme les animaux, comme la végétation, la nature, les astres, l'univers, les galaxies. Si en 6 jours, il a créé tout cela, les pierres précieuses, des choses que nous laissent émerveiller devant sa beauté et perfection, imaginez ce que ne doit pas vous attendre. Parce que le Seigneur Jésus est déjà parti au Père, ça fait 2000 ans. Il a dit qu'il retournerait. Lorsqu'il aurait conclu son travail dans les cieux, votre demeure, là où vous allez habiter avec lui, il a dit qu'il viendrait nous chercher. Sûrement, quelque chose au-delà de ce qu'on puisse rêver ou essayer d'imaginer nous attend. Pour cela, il est écrit que des yeux n'ont pas vu, des oreilles n'ont pas entendu. Il n'est jamais pénétré dans un cœur humain ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimez Dieu. N'oubliez pas, comme on a déjà appris récemment, aimer Dieu, c'est s'abandonner, tel comme il est écrit. Soyez imitateurs de Christ, comme une offrande et sacrifice au Dieu vivant. Persévérez dans la pratique, dans l'obéissance, dans la révolte et dans le courage, car sûrement vous allez jouir dans cette terre des bénédictions de Dieu. Et après, quand arrivera notre heure de partir de ce monde, nous jouirons de l'éternité en dimension. Car dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de demeures. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Très importante, n'est-ce pas? Il faut que nous pratiquions. Et maintenant, c'est le moment de la campagne d'Israël, de savoir ce qui se passe dans la campagne d'Israël. Parce que la campagne d'Israël a fait déjà beaucoup de choses, de rêves réalisés, d'objectifs réalisés aussi. Beaucoup de personnes qui ont changé radicalement, qui ont trouvé la solution à travers cette campagne qui se réalise 1 ou 2 fois par an au centre d'accueil. Écoutez ce témoignage. Je peux dire, j'étais une femme inquiète. Et je commence à perdre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance. Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écroulait autour de moi. Donc, je commence à perdre confiance en moi. Je suis une femme inquiète par rapport à moi-même, à ma vie spirituelle et à la vie de mes enfants, parce que je voulais les élever selon la voie de Dieu, mais je vois que non. Je ne pouvais plus. Ce sont les problèmes de la vie, et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale. Donc, ce qui fait que, bon, je commence à perdre confiance en moi. Et mes enfants étaient colériques, tu vois. Ils ont de caractère. Donc, ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. Donc, s'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc, tout ça, je commence à avoir, je peux dire peur. Je me suis inquiète, mais la peur, il y a la peur qui est là. Comment je vais faire? Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très, très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, le main, le ventre, le pied. Donc, et puis par rapport aux problèmes aussi, on devient plus fragile.
Donc, j'ai développé la tendinite, ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras droit. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très, 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 très mal. Je priais quand même, mais il y a, on peut dire, le vide. Il y a un vide qui est là. Je peux dire, je m'éloignais de Dieu. Je vois comme si je m'éloignais de Dieu parce que, je peux dire, en 1990, j'ai décidé de prendre ma vie spirituelle en main, d'être quelqu'un de Dieu. Et quand je suis arrivée en France, après 5 ans, je commence à perdre cette foi-là. C'est comme la lumière qui était en moi, ça s'éteignait. Donc, je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là. Mais à l'intérieur de moi, je voulais être près de Dieu. Donc, c'est ça qui a fait que ce vide-là, je m'éloignais de Dieu. Et quand je suis arrivée un samedi. Elle m'a invitée à un événement qui s'appelait la reconnaissance. Quand je suis arrivée, j'ai écouté le message et les témoignages. Et on nous a accueillis. Donc, d'un seul coup, j'étais séduite. Donc, le pasteur a dit que le lendemain, dimanche, il y aura un enseignement sur la foi. Comme je commence à perdre ma foi, je dis, bon, je vais revenir. Et je suis revenue. Donc, moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. Donc, lundi, je suis encore revenue. Donc, pendant 2 mois et demi, je suis à l'église, tous les propos, toutes les campagnes d'Israël, je participe. J'ai participé parce que j'ai cru à la parole des hommes de Dieu, parce que j'ai vu que c'est une opportunité qu'on nous donne. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. Maintenant, je me sens plus près de Dieu. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très, très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de faire le travail à ma place. Les 2 filles, maintenant, ils sont dans le groupe jeune, ils s'investissent. D'accord, ils ne sont plus colériques. Bon, de temps en temps, on est des êtres humains, mais bon, ça se passe bien. Et maintenant, je peux dire qu'elles contrôlent, et c'est leur colère. À la santé, tout va bien, très très bien. Et je ne suis plus malade comme avant. Même s'il y a un petit truc, j'agis ma foi. Aujourd'hui, toute la famille est bénie. Elle n'a plus de problèmes de santé parce qu'elle a participé à la campagne d'Israël. Et vous, qu'est-ce que vous avez besoin qui soit réalisé dans votre vie? Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et toute la semaine, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons aussi d'autres centres d'accueil, comme vous pouvez voir, qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone, vous avez une adresse email, enfin, beaucoup de voies que vous pouvez suivre vers la victoire. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.